Alain Liorca en interview sur Made in 80. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Made in 80. Si Made in 80 rassemble tous les mois plus de 80 000 auditeurs, c'est en partie grâce au talent des groupes qui ont fait les années 80. Et on ne peut pas parler des années 80 sans parler du groupe qui est resté scotché des mois en tête du top 50. De plus près des étoiles à Capitaine abandonné en passant par Ville de Lumière, Alain Liorca, ancien membre de Gold, est avec nous sur Made in 80 pour répondre à nos questions. Bonjour Alain. Bonjour Cédric. Ça va ? Très bien, merci. Nous avons eu il y a quelques jours le plaisir d'avoir Phil Barnet en interview sur Made in 80 et vous faites partie également de la compilation Pop France qui, je le rappelle, est une compilation des meilleurs tubes des années 80 remixée par MS Project. Vous pouvez nous parler de cette version inédite de Capitaine abandonné qui figure sur cet album ? Oui, bien sûr. Déjà, moi j'ai trouvé le projet intéressant et un peu original parce que évidemment sortir des compiles à la chaîne comme ça depuis des années sur les années 80, c'est tellement facile quoi. On change les pochettes et puis voilà. Et là par contre j'ai vraiment accepté ce projet parce que l'idée c'était de faire rechanter les artistes sur une nouvelle production quoi, sur un titre remixé par mon ami Johan Perrier. Et j'ai tout de suite accepté parce que j'ai justement trouvé cette idée complètement originale et voilà pourquoi je fais partie de l'aventure. Et j'ai fait ça, je dois dire, avec un immense plaisir. Le boulot qu'a fait Johan est fantastique, que ce soit sur mes titres, enfin les titres de Gold ou les autres chansons. Tu évoquais Phil Barnet, il y a Paty, il y a Casero, il y a... Voilà, et franchement, quoi, c'est un très 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 bon boulot, et je suis content, fier et honoré d'être parmi la liste des artistes sur ce projet-là, quoi. C'est vrai qu'en ayant eu le privilège d'écouter la version remixée en avant-première, c'est une belle réussite. Beau travail. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, je pense que l'idée commence à germer aussi de trimballer un peu ce projet un peu partout sur des scènes quoi en France. Donc vu qu'on est des artistes, qui tous là, on est plus ou moins nés avec sur les planches comme on dit sur scène parce que c'est notre raison de vivre autant que le studio, sinon plus d'aller vers les gens. Et je trouve l'idée aussi super intéressante d'aller proposer ça aux gens sur scène quoi. Donc à voir, mais je pense qu'il va y avoir un beau projet aussi de concert ou de gala à travers cette compile quoi et cet album. Alors là, c'est un grand plaisir qu'on ira vous voir. C'est gentil. C'est gentil, merci. Alain Liorca en interview sur Made in 80. Nous avons une question de Catherine de Montauban, fidèle auditrice de Made in 80. Avez-vous une anecdote ou un souvenir particulier du groupe Gold à nous raconter ? Particulier, il y en a tellement. Mais je me plais à raconter toujours la plus importante et la plus croustillante, c'est que quand on a présenté plus près des étoiles à notre maison de disques, puisque moi je suis rentré dans le groupe en 83. Oui. Le groupe était déjà signé sur une major compagnie qui était à l'époque WEA, qui est maintenant devenue Warner Music. D'accord. Ça va pas être gentil pour les décideurs de l'époque, mais non, mais... je me souviens très bien que, mais enfin, je veux dire, tous les artistes ont ce genre d'anecdotes par rapport aux maisons de disques, aux éditeurs, mais je me plais à la raconter parce que ça prouve quoi, ce que ça prouve, vous allez voir. Et je disais donc, le jour où on a présenté Plus près des étoiles à notre maison de disques, donc, la réaction a été immédiate. C'est une très bonne face B de 45 tours. On acceptera de vous la mettre en face B si vous nous faites un tube. D'accord. Donc ça, voilà, juste pour rappel, on a fait pratiquement 1 million de ventes, quoi. Voilà. Oui, je pense qu'ils ont pas plus. Ils ont dû se mordre les doigts. Non, mais on a fini par signer, mais ça a été, on a ramé pendant plus d'1 an pour convaincre et les convaincre qu'il fallait travailler sur ce titre-là, quoi. Voilà. Oui, et bon, ceci dit, c'est de bonne guerre. Il y a pas que nous à qui c'est arrivé. Moi, j'ai souvenir de l'épisode de Jean-Jacques Goldman aussi qui se fait jeter aussi de Warner pour aller signer chez Sony. Ou plus important dans les années 60, les Beatles qui se font jeter de partout, quoi. Et voilà, quoi. Je vais pas me comparer à eux, mais c'est toujours des anecdotes croustillantes, ça, quoi. Voilà. Alain Liorca, c'est un grain de voix inimitable et un album en préparation. On peut déjà écouter quelques extraits sur votre site internet alain-liorca avec 2l.com.
Des titres comme Elle et moi, Elle a si peur, ou bien encore Mother Nature, que j'aime sincèrement vraiment beaucoup. On y retrouve un petit côté de John Lennon. Vous parliez des Beatles tout à l'heure, et ben vous voyez, j'y fais référence aussi. C'est ça, évidemment, parce que moi, si je fais ce métier-là, j'ai commencé la musique à l'âge de 12-13 ans, quoi, et je pense que c'est à cause ou grâce, je sais pas, mais c'est à cause ou grâce à eux. Quand j'ai écouté les Beatles pour la première fois, je devais avoir 8-9 ans, quoi, et il s'est passé quelque chose physiquement, quoi. J'ai eu des frissons, mon corps, il a tout ressenti, quoi, et j'ai pas compris à l'époque parce que j'étais gamin, mais quand j'ai commencé à toucher une guitare, quoi, j'ai eu cette même sensation, et c'est peut-être pour ça que je suis encore dans ce métier à mon âge, après 50 ans. Voilà. Et c'est vrai que, donc, alors, pour parler de mon actualité, là, je suis en train de préparer un nouveau single, qui va être en fait une reprise d'un des titres de Gold, mais que je vais réarranger un peu dans un style différent, puisque je me suis adjoint les services de mon ami chanteur talentueux d'une autre génération qui est beaucoup plus jeune que moi, qui s'appelle Tom Frager, et qui est complètement partant pour ce projet, et je pense que vous allez avoir de belles surprises avant l'été, j'espère. En tout cas, il faudra nous les faire partager. Je peux pas en dire plus. Et puis donc, parallèlement évidemment à cette mise en place du single pour l'été, je précise que c'est grâce à un site participatif, puisque c'est la mode en ce moment et qu'on n'a pas trop d'autres moyens, nous les artistes, chanteurs, que ce soit les anciens comme les jeunes, de se faire connaître. Donc on fait appel aux internautes pour coproduire nos projets. Donc ce single fait partie de ce système-là, et nous avons ouvert une nouvelle page sur le site, donc www.prod8mois.com, produitmois.com avec un 8, qui sollicite à nouveau les internautes pour le projet d'album. Voilà. Donc pour l'instant c'est le single et il y a l'album qui suit. Évidemment, ça va prendre beaucoup de temps parce que les mises de départ sont comment dire, c'est 10 euros de la base, quoi. Donc évidemment, on peut mettre beaucoup plus, mais voilà, quoi. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'internautes, et puis ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça y est, la machine est lancée, et donc voilà les projets discographiques pour l'instant me concernant. Et puis évidemment la scène, toujours la scène, les galas, les concerts, les dates 80. Des dates déjà, oui. Plein de dates, oui, j'ai plein de dates. J'ai à peu près entre 20 et 25 dates entre juin et août, quoi. D'accord. Donc ça va, quoi. En tout cas, j'ai pioché un petit peu sur votre site internet, et on va mettre tous les liens que vous venez d'annoncer, ainsi que les dates de vos événements et de vos concerts sur le site internet de Made in 80, également sur notre Facebook. Donc les auditeurs de Made in 80 vont pouvoir vous suivre. Voilà, en fait, pour informer aussi les auditeurs et le public, j'ai moi-même des pages Facebook, j'en ai deux, j'ai une page fan et une page personnelle que je gère moi-même. D'accord. Et j'annonce régulièrement, évidemment, toutes mes dates, tous mes concerts, tous mes plateaux 80 et toute mon actualité. Donc voilà, vous pouvez me suivre régulièrement sur mes pages Facebook. Voilà. Merci Alain Liorca d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Made in 80, et c'est toujours un réel plaisir d'écouter vos chansons. Merci à vous de m'avoir accueilli, et à bientôt, j'espère, sur une scène ou un gala.